C'était une nuit d'octobre quand j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Ce n'était ni un cri, ni un sanglot, ni même un mot prononcé sous le coup de la colère. C'était le silence. Ce silence qui suit la rupture intérieure, ce silence que personne d'autre n'entend. Il était assis à côté de moi sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision, sans vraiment la voir. Ses doigts ont effleuré les miens par hasard. Ou peut-être pas. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas éloignée car cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais aucune culpabilité. J'éprouvais une douce chaleur. Et cela m'effrayait plus que n'importe quelle confession. Je m'appelle Isabella. J'ai 42 ans. Je suis mère de 2 enfants et veuve depuis l'âge de 34 ans. Mon mari est mort dans un accident de voiture quand Lucas avait 7 ans et sa sœur, Lucia, 3. Depuis, j'ai été à la fois mère et père, cuisinière, comptable, consolatrice, protectrice. J'ai dormi avec le poids de son absence à chaque respiration. J'ai aimé mes enfants comme s'ils étaient nés ma seule raison de vivre. Et maintenant, je me demande si je ne les ai pas trop aimés. Ou pire, les ai-je aimés d'une façon que je n'aurais pas dû? Lucas a 21 ans maintenant. Ce n'est plus le petit garçon qui courait pieds nus dans la maison en t-shirt trop grand, me serrant dans ses bras. Il est resté derrière moi pendant que je préparais le petit déjeuner et m'a dit « Maman, tu es la meilleure du monde. » Maintenant, il est grand, large d'épaules, avec une voix grave et un regard fixe. Un homme qui me regarde différemment. Je l'ai remarqué pour la première fois il y a 3 mois. J'étais dans la cuisine, vêtue seulement d'un peignoir, en train de ramasser des vêtements qui traînaient par terre. Je ne me doutais de rien. Il est entré sans frapper, un livre sous le bras, et s'est arrêté. Il s'est juste arrêté et m'a dévisagé. Pas comme un fils regarde sa mère. Comme un homme regarde une femme. Pas de sourire, pas de rougeur. Juste ses yeux sombres, immobiles, profonds. Comme s'il avait cherché quelque chose toute sa vie et qu'il l'avait enfin trouvé. Je n'ai rien dit. Il n'a rien dit. Il est parti. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je sentais encore son regard sur ma peau, comme s'il n'était jamais parti. J'ai commencé à l'observer, non pas par choix, mais par incapacité à m'en empêcher. J'ai vu comment il me fixait quand il pensait que je ne le regardais pas. Comment il se rapprochait plus que nécessaire en passant près de moi. Dans le couloir, je repensais à sa main qui effleurait ma taille lorsqu'il me tendait le sel à table et à son souffle qui se coupait. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Je me disais, c'est la fin de l'adolescence, c'est le deuil, c'est la solitude, c'est mon faute. Je l'ai élevé seul. Mais la vérité était plus simple, plus cruelle. Il ne me voyait pas comme sa mère. Il me voyait comme la femme qu'il aimait. Et je l'ai laissé faire. Je ne l'avais pas prévu. Je ne le voulais pas. Mais un après-midi, alors que je faisais la vaisselle, il s'est approché de moi par derrière. Il ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas touché. Il a juste posé son front contre mon épaule, son souffle chaud sur ma nuque. Et je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée là, immobile comme une statue, sentant chaque battement de son cœur contre mon dos, chaque vague de chaleur émanant de son corps. Mon cœur s'est transformé en tambour, mon esprit en champ de bataille. C'est mal, c'est immoral, c'est un péché, c'est impossible. Mais mon corps ne voulait pas me lâcher. Il voulait qu'il reste, il voulait qu'il ne parte jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée sur le dos, les mains pressées contre ma poitrine, comme si je pouvais retenir ce que je ressentais. Je pensais à mon mari, à son rire, à l'odeur de... le tabac et le café sur sa peau, le baiser qu'il m'a donné sur le front avant de partir au travail. L'aurait-il senti? L'aurait-il su? M'aurait-il pardonné? Aurait-il compris? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que... Depuis, puis, chaque instant passé avec lui devint une tempête silencieuse, une guerre intérieure où l'amour né de la protection
se muette en quelque chose de dangereux, d'humain, de réel. Tout a commencé doucement. Du café apporté au lit sans que je le demande. Une couverture posée sur moi quand je me suis endormie sur le canapé. Une remarque anodine. Maman, tu es magnifique aujourd'hui. Il ne disait pas maman avec tendresse. Il le disait comme un nom, comme un murmure, comme une confession. Je répondais par des sourires forcés, des mots vides. Merci mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Tu veux encore de la soupe? Mais intérieurement, je hurlais jusqu'à n'avoir plus de voix. Arrête. S'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ressentir ça. Je ne peux pas te laisser faire. Puis vint le jour où tout a basculé. C'était un dimanche. Dehors, il pleuvait des cordes. La maison était vide. Lucia était à l'université, loin de chez moi. J'étais dans le jardin à ramasser les feuilles mortes. Les bras nus, les cheveux humides du vent. Il est apparu derrière moi sans un mot. Il a enlevé sa veste, l'a posée délicatement sur mes épaules, ses doigts s'effleurant ma nuque comme l'éclair. Je me suis retournée lentement et j'ai plongé mon regard dans le sien. Il n'y avait aucun doute, aucune confusion, seulement une décision. « Maman » a-t-il murmuré d'une voix tremblante. « J'ai besoin de... Dis-moi quelque chose. » Je me suis figée. La pluie ruisselait sur son visage. Ses yeux n'étaient pas mouillés par la pluie, mais par les larmes. « Quoi ?» ai-je réussi à articuler. « Tu as remarqué ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. « As-tu remarqué que je ne suis plus ton fils ?» L'air est devenu lourd comme du verre. Chaque respiration était une souffrance. « Lucas. » « Non. Écoute. » Il m'a interrompu. « Ne me dis pas que c'est mal. Ne me dis pas que c'est une erreur. Ne me dis pas que je ne peux pas. Je veux juste que tu me le dises. Tu le sens, toi aussi ?» Je me suis effondrée. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si on m'avait arraché tous les os et qu'on m'avait laissé flotter dans un brouillard de douleur et de désir. « Non, » ai-je murmuré. « Tu ne peux pas dire ça. » « Si, je peux. Et oui, je dois. Si je ne le dis pas maintenant, j'en mourrai. Pas de maladie, pas d'accident. Chaque jour, je suis près de toi. Et je ne te touche pas. Ça me tue un peu plus. » Je me suis effondrée à genoux, non par faiblesse, par besoin. J'avais besoin de sentir le sol, de me rappeler que j'existais encore. C'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il a dit, c'est impossible pour toi, pour moi. C'est la seule chose réelle. Il s'est agenouillé devant moi. Nos regards se croisaient. La pluie ruisselait sur nos visages, nos larmes se mêlaient à l'eau. « Que me voulez-vous » ai-je demandé d'une voix brisée. « Je ne veux pas que tu sois ma mère. Je veux que tu sois elle, la femme qui m'a appris à aimer, qui m'a serré dans ses bras quand je pleurais papa, qui me chantait des chansons quand je faisais des cauchemars, qui me disait que j'étais courageuse, même quand je n'y croyais pas. Cette femme n'a pas disparu. Elle est juste devenue trop grande pour m'appartenir uniquement. » J'ai couvert mon visage de mes mains. Non pas pour cacher mes larmes, mais pour les lui cacher. Parce que s'il les voyait, il saurait que je le voulais aussi. Et c'était vrai, mon Dieu, comme je le voulais. Pas comme une mère, pas comme une veuve, pas comme une femme qui a fait son devoir. Je le voulais comme une femme qui avait été seule trop longtemps, comme une femme qui avait aimé profondément et qui, pour la première fois depuis des années, sentait son âme se remettre à battre. Pas par le souvenir, pas par le désir, pas par lui, pas par ses yeux, pas par sa voix, pas par la façon dont il disait « Maman », comme un serment. « Tu dois partir », ai-je murmuré. « Non, Lucas, si tu veux me renvoyer, fais-le. Mais ne le fais pas par culpabilité, fais-le par peur, parce que tu as peur de ce que tu ressens. Et j'ai peur que tu le ressentes aussi. » Je me suis levée et j'ai marché vers la porte. Il ne m'a pas suivie, n'a pas essayé de m'arrêter, il m'a juste regardée avec ce regard. Celui qui me déchirait. Cette nuit-là, je n'ai ni mangé, ni dormi, assise au bord de mon lit, les genoux repliés contre ma poitrine, me serrant contre moi-même comme si j'allais m'effondrer. Je repensais à chaque fois que je l'avais enlacé. Chaque soir, je l'embrassais sur le front.
Chaque matin, je le regardais dormir, pensant qu'il était ma plus grande bénédiction. Était-ce de l'amour ou quelque chose de plus? Avais-je transformé mon besoin de prendre soin de lui en quelque chose qu'il avait appris à percevoir comme de l'amour? Et si moi aussi, je les avais confondus? Je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, je ne l'ai pas vu. J'ai laissé un mot sur la table. Je rends visite à ta tante. Je serai absente quelques jours. J'ai prétendu que c'était un voyage, une parenthèse enchantée. Je fuyais de lui, je fuyais moi-même, je fuyais la femme qui, pour la première fois en près de 10 ans, refusait d'être forte. 3 jours passèrent sans appel, sans message, sans un mot. Je me sentais vide, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais possédé. En rentrant, la maison était propre, rangée, silencieuse. Sur la table, à côté d'une tasse de thé froid, il y avait une enveloppe. Mon nom écrit de sa main. Pas un message, une lettre, 10 pages, manuscrite, tachée de larmes. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je la tenais comme une arme. De peur qu'en l'ouvrant, tout s'écroule. Je l'ai ouvert dans la baignoire, l'eau coulant pour que personne n'entende mes pleurs. Et j'ai commencé à lire. Maman, si tu lis ceci, c'est parce que je n'ai pas pu te le dire en face. Non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que j'ai peur de ce que je ferais si je te voyais et que je ne te touchais pas. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ce que je ressens est illégal, inacceptable. Un crime contre nature, contre la morale, contre tout ce qu'on nous a appris. Mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Je ne peux pas m'empêcher de te voir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi quand je dors. Je ne peux pas m'empêcher de t'imaginer éveillée, en robe de chambre, les cheveux défaits, regardant par la fenêtre. Et je sais que tu le fais aussi. Je sais que tu penses à moi comme ça. Ne le nie pas. Ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Parce que si tu le fais, tu tueras la seule partie de toi qui est encore vivante. Je ne te demande pas de m'aimer en retour. Je ne te demande pas de ressentir ce que je ressens. Je ne demande qu'une chose. Laissez-moi rester votre fils, mais pas comme un enfant, comme un homme qui vous aime, qui vous vénère, qui a besoin de vous comme de son héritier. Si vous décidez que c'est trop, qu'il n'y a pas de place pour moi ici, laissez-moi partir, mais faites-le honnêtement. Dites-moi que vous ne voulez pas de moi. Dites-moi que vous ne me désirez pas. Dites-moi que vous ne m'avez jamais. Pas. J'ai déjà ressenti la même chose. Si tu dis ça, j'obéirai. Je partirai. Je ne reviendrai jamais. Je te promets de disparaître de ta vie. Mais si tu ne peux pas me mentir, alors maman, laisse-moi rester. Pas comme ton fils, pas comme ton amant, juste comme celui qui t'aime plus que quiconque. Et si tu m'aimes aussi, ne me demande pas de partir. Demande-moi de rester, je t'en prie. Sincèrement, Lucas. J'ai laissé tomber la lettre et me suis effondrée sur le carrelage. L'eau coulait encore. Mes épaules tremblaient. Je ne pleurais pas de culpabilité, ni de honte. Je pleurais parce que, pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un m'avait vraiment vue. Pas comme une mère, pas comme une veuve, mais comme une femme. Et je l'avais vu lui aussi. Pas comme mon fils, mais comme un homme. Et je l'aimais. Pas par devoir, pas par habitude, parce qu'il était la seule chose qui me maintenait en vie. Et maintenant, il me demandait de choisir entre vivre et survivre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé sa porte. J'ai laissé la lumière allumée et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de temps, des minutes, des heures, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu ses pas, lents, hésitants. La porte s'est ouverte. Il était là, portant la vieille chemise qu'il portait enfant, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Il n'a rien dit, il s'est juste avancé, s'est agenouillé. Devant moi, il ne m'a ni serré dans ses bras, ni embrassé. Il a simplement posé son front sur mes genoux et a murmuré « Si tu me détestes, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le. » Je l'ai alors attiré contre moi, le serrant dans mes bras comme jamais auparavant. Non pas comme une mère, non pas comme une femme, mais comme quelqu'un qui avait tout perdu et qui, enfin, avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être perdu. Je n'ai rien dit. Les mots n'avaient plus d'importance.
Ce qui comptait, c'était qu'il soit là, et je le tenais fort. Je ne l'ai pas lâché, plus jamais.